Le nerf de la terre. Parole de producteur et productrice. Être. Oiseau libre de voler. Être. Cristal de roche lumineux. Être. Les crêtes pour méditer au lever, au coucher du soleil. Montagne avec des collines et des combes roses sucrées, florales, douces. Être. Une émotion, je sèche. Quand j'étais petite, j'étais tout le temps dans la nature. J'adorais ça. Je rêvais d'être comme une femme sorcière dans les bois, qui cueillait des trucs, qui chassait des animaux, qui faisait du feu, un peu comme à l'âge de pierre, et on jouait comme ça quand on était enfant. Bon, même s'il n'y avait pas de label, de certification, je ferais pareil, le bio. Go. Ouais, moi, je serais plutôt un bloc de calcaire pour rester en place. Ou des crêtes pour méditer au lever ou au coucher du soleil. Le temps qu'on prend, on n'en perd pas une miette. Quelque chose que l'on fait avec envie. Manger. Eh bien, on a envie de le transmettre. Oui. Et si on en parle avec amour, ou au moins avec fierté, eh bien, ça passe. Hein. Vous êtes sensible à ça? Bah ouais. On savait qu'on aurait du mal à cultiver des céréales. On a eu l'idée du pain au lait. Oh, du pain au lait. Eh ben oui. Oh, il y avait ça chez ma grand-mère. On transforme la matière brute du lait et on achète la farine. C'est un pain un peu brioché, sorte de pain de mie. Ouais. Et Drôlement bon. on en vend pour les restaurateurs qui font du croque. Oh, Du madame. croque. Monsieur. Monsieur. Ah, oh, ma. Il faut savoir qu'une chèvre se nourrit d'environ 1 tonne de foin par an. Le foin vient des Bouchoux, du Patay, de Dijon et parfois même de Bordeaux. Je ne pensais pas qu'on devait aller si loin pour acheter du foin. Il y a une grosse spéculation dessus. C'est devenu de l'or. Certains coupent le foin, soit qu'il soit bon à couper. Il est brûlé et part en chauffage. Du coup, tu payes très cher le bon foin. Alors nous, on réduit les bêtes. Moins de foin, moins d'eau. Ensuite, pour ma gouverne personnelle, j'ai fait le tour du monde des plantes aromatiques. J'ai visité plein de pays. Les les insecticides, les herbicides. Voilà, c'est pas pareil que le cidre. Hein. C'est pas insecticide ou herbicide. Non, c'est insecticide, herbicide. Il y a trop de soutien au grand champ. J'élève des poules bio, mais je fais ce qu'on appelle du hors-sol. Vous savez ce que c'est que du hors-sol? Oui. Ah, mais moi je vais vous dire, donc les poules, elles viennent d'Allemagne, elles ne sont pas d'ici. Et j'achète 100% de leur alimentation à Moulin, parce que je ne produis pas de céréales. Ça, c'est un petit désaccord avec moi-même. Mais j'ai pas tellement le choix parce que j'ai pas suffisamment de terrain. Et c'est compliqué de faire des céréales ici, vous êtes d'accord? Avant, on avait 2500 poules. Maintenant, j'en ai plus que 600. On pose tout en magasin. Et puis comme ça, on y passe moins de temps que la vente directe. J'ai de moins en moins de salariés, donc moins de temps pour la distribution. Mais bon, il faut tout. Des circuits courts, des circuits longs. Tant qu'il y aura des métropoles, on n'a pas le choix, il faut forcément des distributeurs. Vous voyez le truc? Bon, je fais quelques marchés aussi, mais c'est anecdotique, c'est trop énergivore les marchés. Ramener à l'heure de travail, c'est très mal payé. Quand on est seul sur sa ferme, là on note pas son temps de travail, on ne pas. Mais quand on a des salariés, on les envoie une fois sur le marché, puis après on est à... Il ferait mieux d'être en vacances ce jour-là. Nous fûmes feuses curieuses, pour le pire et pour le meilleur. Nous fûmes des découvreuses et nous en sommes très heureuses. Je pensais qu'on allait pouvoir vivre de notre élevage. Moi, je suis parti de Vaucluse parce qu'il n'était pas possible de créer une ferme là-bas. Les terrains ne s'y prêtaient pas. Mais à Saint-Lupicin,
c'est pareil. Pourtant, on est dans le Jura, pays de l'élevage. Ah, c'est tout pour le comté. Et dans le Jura, les gens achètent un fromage de chèvre de 100 grammes pour 1 kilo de comté, de bleu ou de morbier. Tout le travail à rouvrir le paysage, c'est gratuit. J'ai la particularité de distiller dans un alambic en inox. C'est un objet un peu complexe, mais en même temps facile d'utilisation. L'extraction des huiles essentielles se fait avec un flux de vapeur qui est injecté au cul de l'alambic lui-même, chargé de plantes. Un de mes outils de travail, cet objet est un objet fétiche pour moi. J'ai rencontré Armel. On a créé la ferme en 2013. Sur un même lieu, chacun a développé son atelier. Nous étions des précurseurs en s'installant en petite surface dans une zone de montagne. On s'imaginait que nous allions avoir plein de collègues et que ce créneau allait vraiment prendre toute sa place. Que les choses allaient décoller. Comment les choses interagissent entre elles. Comprendre comment intervenir malgré les champignons, les insectes, les parasites omniprésents que l'agriculture chimique de synthèse a complètement balayé. On est d'accord? Tiens, voilà une des grosses problématiques sur la ferme. La courtilière. L'idée, ce serait de ramener des prédateurs naturels comme la poule, la musaraigne, le hérisson et un tas d'autres espèces d'oiseaux. Mais pour ça, il faut recréer des petits îlots de biodiversité, recréer des linéaires de haies, faire des fauches différenciées de prairies. Bon, bien sûr, notre engagement et nos choix techniques sont mis à mal. Certains jours, il se dit qu'un bon insecticide... Bon, mais non, mais ça, c'est une mauvaise idée. Hein. Non, ça, il le fera pas. Voilà. Traverser l'esprit. Voilà, bon. Je suis un maillon de la chaîne pour changer nos modes de vie. Mais il faudrait qu'on soit plus de maillons. Plein d'autres maillons. Le buis, c'est notre patrimoine, notre biodiversité. C'est à nous. 80% de mes terres. Mais il est victime de l'épidémie du papillon. Et 12 hectares de buis, ça peut prendre feu. Avec la sécheresse, je serre les fesses. Resterait le copeau du buis. Ça dégage énormément de calories. J'aurais pu les valoriser, mais ça vaut plus rien. J'ai l'impression d'être complètement décalé du système, d'être un extraterrestre. J'arrive pas à faire entendre ma voix. On fait tout à l'envers. La forêt se dessèche, mais on reste sur la même trajectoire et on ferme les yeux. Il y a deux mondes. Ceux qui mangent de la merde sans se poser de questions. Et ceux qui, petit à petit, cherchent à avoir une bonne alimentation et ouvrent les yeux en se centrant sur d'autres priorités. Moi, je suis un maillon, mais je souhaite bien du courage à ceux qui se lancent. Être une bonne ferme du Haut-Jura. Vaches, taureaux dans mon étable avec des cornes. Pouvoir voler. Arbre, pour avoir le temps. Les crêtes, pour méditer au lever, au coucher du soleil. Montagne, avec des collines et des combes. Couteau, toujours dans la poche de mon maître. Pelle. Grelinette, outil à dents pour décompacter le sol. Panier de cueillette. Être. Une émotion. Je sèche. Quand je vais chercher les moutons le soir, méditation. Excitation. Nostalgie. Amour, ça embrasse tout. J'ai sauté les 2 pieds dedans, mais j'ai tout eu à apprendre. Le choix du bio. Je ne me suis pas posé la question. Le bio est normal, c'est le reste qui ne l'est pas. Une conviction. Même s'il n'y avait pas de label, de certification, je ferais pareil.
Je ne mettrai jamais du poison dans la terre, c'est évident. Proposer des produits le plus sains possible. Bah, notre diversité, on en a besoin pour vivre. Ma formation à Bourg-en-Bresse, poule pondeuse et poulet de chair. Montmoreau, polyculture élevage. Plantes aromatiques. J'ai 2 activités en une. La partie distillation de plantes aromatiques et médicinales et surtout la partie maraîchère. On a créé la ferme en 2013 avec Armel. Sur un même lieu, chacun a développé son atelier. Sinon, pour finir, moi j'ai pas du tout l'impression d'être un maillon de la chaîne pour aller vers un mode de vie responsable. Déjà, la société actuelle, elle est pas très responsable et moi je fais partie de la société. Il y a beaucoup de choses qui sont pas logiques. Même en achetant local, on est face à des contradictions énormes. À notre échelle, on peut essayer, on peut influencer les choses, il faut militer, tout ça. On peut limiter la caisse. Mais par exemple, je crois pas qu'on puisse espérer dans les années qui viennent un changement au niveau de la politique agricole en France. Et maintenant, il y a un échelon mondial dans le monde de l'agriculture. Les enjeux, ils nous dépassent largement. Mais bon, on est coincés, on va pas non plus tous aller vivre dans les bois.